Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc bienvenue dans votre tirage holistique sur la dimension matérielle, donc mentale, intellectuelle, concrète, les projets, pour la semaine du 7 au 14 octobre 2024. Donc il y a également la dimension émotionnelle, relationnelle qui est en ligne et la dimension spirituelle, croissance, bien-être. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller voir les autres contenus, guidances, ou conseils et astuces concrets que je propose sur ma chaîne, notamment en lien avec le leadership, les blessures, l'ikigai, enfin voilà, tout ce qui peut potentiellement vous intéresser. Et vous pouvez aller voir également en description et dans ma bio, si vous le souhaitez, toutes les guidances personnalisées et accompagnements que je propose. Voilà, alors on y va tout de suite. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez passé un bon week-end. On va voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau matériel, au niveau concret des projets, au niveau mental, en prenant déjà l'énergie. Donc pour cette semaine, pour vous, au niveau matériel, mental, qu'est-ce qui se passe pour vous sur l'énergie générale pour cette semaine, donc du 7 au 14 octobre 2024. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh là, bah oui, forcément, il y a le diable qui sort. Donc le despotisme, d'accord, vous vous sentez enchaîné. Hop, je les ramasse. Oui. Donc, par rapport à une communication, par rapport à des négociations qui se font pas et qui, du coup, vous rendent un peu malade. Bon, alors, c'est pas la fête pour tout le monde, hein. Bon, il y a quelque chose là qui, alors comme c'est matériel et mental, il y a quelque chose. Alors, soit où vous êtes attaché par rapport à une entreprise, par rapport à une maison, par rapport à un couple, voilà, quelque chose qui vous enchaîne, qui fait que vous pouvez pas vous sentez coincé, hein, d'accord. Donc ça, c'est si jamais c'est dans la dimension matérielle. Et sinon, au niveau mental, du coup, vous prenez la tête. Enfin, voilà, vous dites que c'est pas possible, vous savez pas comment vous en sortir, voilà, ça crée des angoisses, ça crée des situations où les choses ne sont pas dites, où vous mentalisez, vous vous sentez pas bien. Donc concernant des négociations, hein, ou une communication, ou des nouveaux projets, quelque chose qui doit avancer, qui demande en tout cas des échanges avec plusieurs personnes, et du coup ça n'avance pas, en tout cas comme vous voudriez, ou pas dans le sens où vous voudriez, ou vous vous sentez manipulé, ou vous savez pas comment vous en sortir. Et du coup, ça vous rend malade, hein, ça vous rend pas bien, vous prenez la tête. Il y a quelque chose là à assainir, aussi bien au niveau mental qu'au niveau matériel, où les choses ne sont pas claires et où vous n'arrivez pas à distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. Enfin, voilà, on a en plus cette carte là au milieu où normalement le trafic, on communique beaucoup, on négocie, on échange, sur des partenariats, sur la façon de faire, et il y a cette notion d'équité là, hein, et bon là évidemment avec le despotisme et la maladie autour, apparemment l'équité n'y est pas. Bon, on va rentrer davantage pour vous pour voir déjà comment ça va se dérouler pour vous cette semaine, et puis comment vous pouvez dépasser justement ce sentiment d'impuissance et d'enchaînement, de liens qu'on n'arrive pas à détacher. C'est peut-être uniquement mental, hein, on va voir ça. Allez, quel est déjà votre état, donc quelle est la situation en début de semaine? Quelle est la situation en début de semaine là pour vous, matériel, mental? 3 de denier. Ok, donc c'est par rapport, apparemment, il y a quelque chose que vous voulez établir, il y a un projet, un partenariat. Ça peut être aussi par rapport à une relation, hein. En tout cas, là, on a l'idée, je vous parlais, hein, de plusieurs personnes, de communication. Là, on a l'idée de vouloir établir un projet, un contrat, enfin de s'associer avec une ou plusieurs personnes sur du long terme, d'accord? Donc aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau professionnel. On souhaite concrétiser des choses, mettre en place des choses, que chacun apporte finalement ses compétences, ses connaissances pour établir quelque chose, pour concrétiser quelque chose, ou pour développer une activité ou une relation
ou un projet, une association, enfin voilà, selon votre situation, on est dans cet état d'esprit plutôt justement de coopération, hein, d'accord? Alors quel complément d'information avec ce 3 de denier, quel complément d'information? Ok. Et l'objectif c'est peut-être que c'est le début, d'accord? Qu'il y a un nouveau projet qui se met en place, donc c'est par rapport à du matériel, hein. Le 3 de denier, c'est tout ce qui a de la valeur, donc ça peut être aussi bien sur le foyer, la construction, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, ou ça peut être par rapport aussi évidemment par rapport à ce qui est par rapport aux finances, d'accord? Il y a peut-être un contrat aussi que vous attendez, et c'est quelque chose qui est important pour vous, hein. Il y a cette notion de lumière, vous sentez que pour vous c'est bon, c'est une association, un projet, un partenariat qui potentiellement peut vous apporter plus de revenus par exemple, ou un meilleur confort de vie, ou plus de clarté dans votre situation matérielle. Enfin voilà, c'est quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur, d'accord? Qui vous tient à cœur, et on démarre la semaine plutôt de façon positive, parce que là on a l'idée que les choses s'éclaircissent, que chacun apporte ses compétences, qu'on négocie, qu'on discute, et qu'on voit comment ça se passe, d'accord? C'est peut-être uniquement mental là, hein. C'est peut-être vous, hein, qui vous dites que vous n'êtes pas capable, ou que ça va pas se passer comme vous voulez, ou quelqu'un ou un groupe de personnes qui est pas clair. Bon, on va continuer. Quel est le défi pour vous? Quel est le défi ou le blocage pour vous? 9 de bâton, voilà, d'accord. Donc je pense que chacun du coup reste se protège en fait, reste dans sa zone de sécurité, dans sa zone de confort. Et le défi, alors là il y a deux choses. Il y a soit le fait que chacun reste se protège et ose pas forcément dire ce qu'il veut, d'accord, par rapport à ce projet là, ce partenariat, cette relation, ce qu'il veut concrètement, parce que il a peur éventuellement que l'autre personne ne soit pas d'accord ou quelque chose comme ça. Donc du coup là, le 9 de bâton, on a l'idée que on communique pas, on attend, on est en self-défense un peu, vous voyez, on a mis ses bâtons, on se protège, et on est dans la dimension des bâtons, donc il y a une communication qui est pas claire, voilà, où on se méfie aussi. On se méfie de ce que va dire l'autre, on se méfie un peu du camp adverse, d'accord? Et c'est dans votre défi. Donc soit il y a des choses qui sont pas claires, et on vous demande d'éclaircir justement la situation pour savoir ce que chacun veut, et pour pouvoir justement se rassembler et faire les choses dans la lumière, hein, dans la clarté, et que toutes les choses soient mises à plat, d'accord? Ou soit on vous demande au contraire de vous protéger, de vous mettre dans votre zone de sécurité, parce que il y a des gens ou des intentions ou des énergies qui sont malsaines, et que potentiellement qui peuvent vous porter du tort, d'accord? Là il y a la notion aussi du coup que ce qui doit se concrétiser là, a priori c'est peut-être pas équitable pour vous, d'accord? Donc il y a vraiment deux possibilités, hein. Soit le fait que chacun se protège, reste dans sa zone de sécurité et ne dise pas les choses, d'accord? Et donc forcément ça bloque, hein, c'est évident. Ou soit on vous invite, vous, à vous protéger, à faire attention, de faire la part des choses, et de faire la lumière là justement sur des propositions ou des conditions qui ne seraient pas équitables, et où vous finalement vous resteriez enchaîné, ou en tout cas dans une énergie de sacrifice, et où les choses ne sont pas justes, d'accord? Bon, quel complément avec ce 9 de bâton là? On va voir si c'est plutôt l'une ou l'autre, le choix. Bon, voilà, elle est tombée tout de suite, hein, donc là oui c'est ça, hein, on vous invite plutôt à vous protéger, à protéger vos intérêts, d'accord, à faire attention si jamais c'est dans le cadre d'une offre de banque par exemple, hein, d'une offre bancaire. Attention à bien être sûr, à lire entre les lignes, hein. Si jamais il y en a qui ont des contrats à signer là cette semaine, faites attention, peut-être que du coup on essaie de vous appâter, ou qu'on essaie de vous faire miroiter des choses, et là on vous invite à bien lire entre les lignes et à choisir en conscience en fait, et à ne pas à défendre vos intérêts,
voilà, pas, bah vas-y, t'inquiète pas, signe et tout, là. Non, non, attends, moi, je vais prendre le temps, je vais réfléchir, hein, je vais me poser et à bien dissocier aussi vos peurs de la réalité, d'accord? Je pense que aussi il y a cette notion peut-être de vous informer, hein, de vous informer, de chercher, de demander conseil pour être sûr de faire le bon choix. Ok. Il y a peut-être aussi où vous avez si jamais c'est dans le cadre d'un travail par exemple, bah, peut-être que vous avez plusieurs possibilités par rapport à des associés par exemple ou des partenaires ou plusieurs types d'activités. Et là, on vous conseille de bien vous poser, de voir ce qui vous sert et ce qui est bon pour vous, hein, pour pouvoir faire le bon choix. D'accord? Hein, ok, bon. Très bien. Il y a cette notion de méfiance, voilà, de faire attention, de lire entre les lignes, de pas, ouais, de faire attention à votre liberté aussi, hein, à ne pas vous engager trop vite, hein, pas vous engager trop vite ou à des conditions qui seraient pas équitables pour vous. Alors, on va voir quelle est l'opportunité justement pour vous, l'opportunité, le soutien pour vous sur cette semaine-là, dans cette dimension matérielle. Ah ouais, c'est d'attendre, hein. Il y a des choses qui sont pas claires, hein. C'est ce que je vous disais, hein. Donc c'est alors déjà d'attendre, de prendre le temps. Ah ouais, bon, on a encore en plus Prince de denier, donc l'équivalent du cavalier de denier, par rapport à peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire jouer un petit peu sa position d'autorité ou mais je sais, moi, t'inquiète pas, vas-y, t'inquiète, moi je sais comment ça va se passer, fais-moi, tu me fais confiance ou pas, attends, et de prendre votre temps, hein, de prendre votre temps en étudiant bien, voilà, en étudiant bien les choses, d'accord, avec logique, avec clarté et avec intelligence, ok? Pour pouvoir ensuite agir, hein, pour pouvoir ensuite réajuster éventuellement et bah, après voilà, être dans une communication complètement différente qui va vous permettre de vous libérer et qui va être équitable pour vous, hein, d'accord. Ouais, voilà, que d'arcade majeure là encore, de faire preuve de courage, de maîtrise de vos émotions pour choisir. Ouais, il y a des choses pas nettes, hein, il y a des choses vraiment pas nettes et vraiment pas claires qui vous enchaînent, ou peut-être une question de manipulation mentale aussi. Bon, donc là, deux choses. L'opportunité, c'est de prendre le temps, de reconsidérer l'offre là, ou le partenariat, ou la relation, enfin quoi que ce soit. De prendre votre temps, quitte à arrêter, d'accord, à arrêter les choses. Non, moi, attends, j'ai besoin d'un délai, j'ai besoin de réfléchir, ou d'augmenter la clause, par exemple, de réflexion, enfin, voilà. Et de voir les choses sous un autre angle, d'accord. Le pendu aussi, c'est ça, hein. C'est de voir, surtout que c'est dans l'opportunité, hein, donc de voir un petit peu toutes les situations, finalement, qui est gagnant, qui est perdant, pour pas vous retrouver vous lésé en fait, hein, pour pas que ce soit vous qui soyez cette notion-là, hein, que ce soit vous le grand perdant en fait, et que vous vous laissiez influencer par des belles paroles ou par des espèces de chantage affectif ou relationnel ou de manipulation. Là, votre opportunité, c'est de dire non, non, moi stop, je me mets en mode pendu, je regarde tout, là j'étudie bien qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est malsain, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui me dessert, d'accord. Et il faut que je fasse le tri là, j'ai un tri à faire et il faut que je discerne là ce qui est bon ou quelle part où je me fais avoir, d'accord. Donc prenez votre temps cette semaine si jamais vous avez des choses importantes à acter, à communiquer, à négocier, à concrétiser. On vous invite à prendre votre temps. Ouais, bon, bah, voilà. Pour beaucoup, c'est par rapport à un travail, hein. Peut-être une nouvelle offre aussi, une nouvelle offre d'emploi. Bon, il y a quelque chose a priori là qui est pas clair, hein. Vous voyez, l'indécision, le travail, l'eau, on essaie un petit peu de vous appâter. Ouais, t'inquiète, ça va être super sympa et tout. Non,
perturbation, le chagrin, le mariage. Donc pour d'autres, hein, ça peut être par rapport à une relation sentimentale, hein, la concrétisation d'un projet, de la construction d'une maison, ou de se mettre ensemble, de s'établir en couple. Et là, il y a des choses, il y a des choses à assainir en fait avant. Hein, il y a des choses à assainir parce que vous, là, il y a une énergie de sacrifice où du coup, vous voulez peut-être faire plaisir ou vous osez pas dire non ou quelque chose comme ça. Et là, on vous invite vraiment à reconsidérer votre situation pour ne pas être dans cette énergie du sacrifice. Là, il y a un partenariat, il y a une concrétisation qui n'est pas équitable pour vous. Hein. J'insiste parce que ça apparaît quand même de façon très forte. Hein. Donc, ça ne veut pas dire de dire stop, de dire non, je n'en veux pas, hein, mais de ne pas vous laisser faire en fait, de ne pas vous laisser faire et de ne pas vous dire bah c'est pas grave, de toute façon j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, c'est comme ça, de toute façon je me fais toujours avoir. Non, 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 non. Là, on vous invite à casser ce schéma-là, hein, justement. Hein, bon. Ouais, pour certains, enfin vraiment, hein, j'ai envie de mettre le triangle là, attention, 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 parce qu'en plus, je pense que c'est sur un engagement relativement long terme. Donc, mieux vaut prendre un temps de recul, un temps d'attente et d'attendre pour reconsidérer les choses et voir si vraiment c'est aligné avec nos valeurs, quelle que soit la dimension là, hein, de professionnelle ou relationnelle, plutôt qu'après de s'en mordre les doigts, surtout si ça nous engage sur du long terme. Hein. D'accord ? Alors, quelle est l'opportunité pour vous, enfin le résultat attendu plutôt en fin de semaine? Roi de denier, ben oui, hein. Ok, défendez vos valeurs. Là, le roi de denier, c'est celui qui est stable, qui est ancré, qui fait en sorte de faire fructifier son capital, son patrimoine, hein, qui s'affirme aussi. Ça peut être aussi un chef d'entreprise, et c'est aussi l'image patriarcale, hein, c'est-à-dire qui prend soin de son foyer, de ce qui a de la valeur pour lui, et qui n'a pas peur de dire ce qui est bon ou juste selon sa vision, selon ses valeurs. Hein. Bon, là, on a vraiment beaucoup la dimension matérielle. Donc là, le résultat attendu, l'issue probable pour vous, si jamais là vous prenez en considération là, les différentes choses que je viens de vous dire, c'est du coup d'être stable et ancré. Et là, par contre, l'énergie où vous sacrifiez, où vous vous faites avoir, non. Hein. Donc on vous demande de vraiment voir, parce que le roi de denier c'est ça aussi, il voit tous les détails et il sait, ouais, il va pas se laisser emporter par ses émotions ou parce qu'on peut essayer de lui dire là par des manipulations. Non, il décide, d'accord. Vous avez la capacité de décider, de dire non, de dire stop ou de dire ça là il faut le revoir. Surtout si c'est sur quelque chose d'engageant pour vous. Et avec le roi de denier, on a cette idée encore une fois d'engagement et de partenariat, de relation, de construction, ou en tout cas de projet à long terme qui en plus engage potentiellement de l'argent pour certains, ou en tout cas un investissement même en temps, ou voilà, qui est quand même relativement important. Hein. Donc le résultat attendu, si jamais vous prenez le temps là et que vous réfléchissez en conscience et selon des faits aussi concrets et avec discernement, c'est d'être dans cette énergie de roi de denier. Ou il y a aussi une énergie avec cette énergie de roi de denier qui vient vers vous, donc quelqu'un qui peut vous donner des conseils. Hein, je pense si jamais on est sur quelque chose qui engage les finances, par exemple un achat ou un placement ou quelque chose comme ça, un expert, hein, par exemple un expert en assurance ou un expert sur l'immobilier ou la banque aussi, hein, un conseiller bancaire qui peut potentiellement vous donner des conseils avisés pour faire le meilleur choix pour vous. Alors quel est le complément d'information pour vous avec ce roi de denier? Quel complément d'information? Ouais, hein. C'est ça. Hein.
il y a vraiment deux choses. C'est soit de prendre conseil auprès d'un expert, hein, donc sur ce que je viens de vous dire, un conseiller en patrimoine, gestion bancaire, enfin voilà, quelqu'un qui va pouvoir vraiment vous donner des conseils avisés, et ça va vous permettre de gagner en sérénité en fait. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir repartir sur la lumière, sur quelque chose qui vous fait envie à la base, hein. Mais là, vous êtes vraiment invité à prendre conseil ou à reconsidérer ou à pas vous dire bah, c'est pas grave, je vais quand même signer, hein, parce que bah, finalement, si jamais vous demandez conseil ou si jamais vous vous mettez dans cette énergie du roi de denier, il y a la sérénité pour vous et vous repartez. Du coup, la sérénité, c'est aussi l'idée que on a effectivement une nouvelle chose qui se met en place, un projet ou un nouveau travail ou une nouvelle façon d'être dans le concret de façon beaucoup plus sereine, d'accord. Là on est sur du 10 et on y va, on se lance, mais on sait que c'est bon pour nous, d'accord. Bon, il y a aussi je pense que pour certains aussi il y a peut-être la notion de choix entre deux situations, deux projets ou deux états d'esprit, hein, puisqu'on est aussi dans les dimensions mentales. Et là, on vous invite à faire preuve de discernement pour choisir de façon sereine quelque chose qui est important pour vous et qui en plus potentiellement peut vous rapporter de l'argent, enfin peut vraiment vous permettre justement de vous ancrer dans la matière, hein. Ok, bon. J'ai envie de prendre une carte synthèse quand même pour vous. On prendra un conseil après avec Akasha. Mais j'ai envie de prendre une carte synthèse conseil. Quelle est la carte synthèse conseil pour vous au niveau matériel là sur cette semaine? Ouais, 7 de coupe, hein. D'accord. Alors, il y a plusieurs choix, hein. On en revient là. Il y a plusieurs choix, en fait, qui s'offrent à vous et du coup, vous savez pas laquelle choisir. Mais dans le 7 de coupe, on a cette notion aussi, aussi de miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'on vous fait miroiter des choses, on vous promet des choses qui sont fausses, qui sont trompeuses. D'accord? J'ai bien fait de la reprendre. Il y a quelqu'un ou quelque chose ou une situation où les choses ne sont pas claires et c'est il y a cette notion de manipulation, hein. Vraiment ne vous laissez pas manipuler par voilà, encore une fois on vous invite à défendre vos intérêts, hein. À défendre vos intérêts pour ôter le doute, hein. Donc ouais, il y a vraiment cette dimension de attention, hein, de lire entre les lignes qu'il y a plusieurs choix, qu'il y a plusieurs opportunités, mais que dedans il faut faire le tri, hein. Il faut faire le tri. Ok, très bien. Alors, on va terminer par un conseil pour vous maintenant. À part tout ce que j'ai pu vous dire là, quel est le conseil avec Akasha pour vous pour cette semaine là, pour choisir en conscience et pouvoir vous ancrer dans la matière et établir vraiment ce projet, cette association, cette nouvelle collaboration, cette nouvelle situation qui vous apporte quelque chose de bon pour vous. La santé, bah, c'est la même carte, hein. C'est la même carte. C'est de prendre le temps, et puis le pendu aussi, ça évoque aussi la santé, hein. De faire appel à votre énergie déjà féminine, hein, de pas agir, hein, lâcher prise à l'énergie yang, qu'on vous invite vraiment à ne pas agir et à prendre conseil, hein, ce que je vous ai dit, hein, à prendre conseil autour de vous, hein, pour voir ce qui est bon ou non pour vous, pour justement aller au-delà du mensonge, d'accord, et trouver, ben oui, et voilà, hein, qui est quelque chose qui soit stable en fait et équilibré et équitable pour vous, hein, et de pas vous laisser manipuler, hein. Là, il y a 3 fois la notion de maladie, de santé qui revient, hein. Peut-être que vous êtes acculé, que si jamais c'est au niveau financier, par exemple, que vous n'avez pas le choix et qu'on vous propose de vous aider ou quelque chose comme ça, et que vous vous dites, mais en fait,
Voilà, j'ai pas le choix. Je sens bien que cette offre-là, elle est pas, enfin, ouais, que je me fais avoir. Je pense à des crédits, par exemple, des crédits revolving ou un truc comme ça. Je sens bien que je me fais avoir, mais c'est pas grave. Je vais quand même y aller parce que là, je peux pas rester dans cette situation-là. On vous dit attention, attention, vraiment. Attention parce que il y a quelque chose de négatif là autour de vous. Hein. Donc écoutez-vous, prenez le temps, prenez du recul. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation compliquée là, notamment au niveau financier où vous vous sentez attaché à une relation ou à une entreprise. Et là, il faut vraiment prendre soin de vous. Hein, quand on a la maladie, le pendu et la santé qui apparaît 3 fois, c'est que il y en a pour qui vraiment ça va pas bien et que il faut vraiment l'acter et que si jamais on vous propose quelque chose pour soi-disant que ça aille mieux pour vous pour débloquer une situation. Attention, attention, parce que pour moi, il y a potentiellement des arnaques, ou en tout cas des choses qui vont vous rendre vraiment malade. Vous allez vous prendre la tête en vous disant, mais c'est pas possible, en fait, pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi j'ai décidé ça, pourquoi j'ai décidé d'aller vers ce nouveau travail, là, ou vers cette nouvelle relation, pourquoi j'ai décidé de m'installer ou de faire construire, enfin, je sais pas, ou pourquoi j'ai contracté ce prêt, enfin, voilà. Donc, écoutez aussi. Il y a aussi, là, dans la dimension de conseil, c'est écouter votre corps, hein, d'accord? Le corps, souvent, envoie des signaux au niveau de ses émotions. Si jamais on sent qu'il y a un sentiment de peur ou je sais pas moi, qu'on tremble ou qu'on sent que son cœur bat plus vite ou que on se sent mal à l'aise par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Donc d'écouter les signaux du corps qui sont en même temps des signaux émotionnels forts, d'accord? Et que si jamais vous sentez vraiment qu'au niveau de votre corps, du coup, il y a quelque chose qui vous met comme ça vers le bas et qui fait que vous vous sentez pas bien, d'accord, par rapport à cette situation-là pour vous, c'est qu'il y a quelque chose à creuser et qui n'est pas équitable pour vous. Voilà. Bon, voilà, vous me direz comment ça vous parle là pour cette semaine, quel est et pourtant, hein, pour moi, une fois que la lumière elle est faite, il y a des choses bonnes, hein, mais ne vous laissez pas berner en fait, ne vous laissez pas berner, faites ce qui est bon et juste pour vous, pour votre ancrage. Hein. Il y a aussi le conseil, hein, c'est de s'ancrer, hein, de s'ancrer aussi peut-être à travers aussi des méditations, par exemple d'ancrage, ou de faire même des tableaux de visualisation pour contre, si jamais vous hésitez. Ça peut être simple et ça peut être très efficace. Hein. On vous propose un nouveau contrat ou une nouvelle situation ou quelque chose comme ça ou un partenariat. Vous listez, mais sans réfléchir en fait. Qu'est-ce qu'il y a de bon et qu'est-ce qu'il y a de mauvais. En général, on fait vite le calcul. Si jamais il y a plus de mauvais, arrêtez d'essayer de trouver des excuses en vous disant ouais mais peut-être que non. Si jamais la liste elle est claire qu'il y a plus de points négatifs que de points positifs, ça veut dire que vous ne devez pas y aller. Voilà. Bon, vous me direz comment ça vous parle. J'espère en tout cas que ça vous apportera des informations et que ça vous aidera. Et puis je vous souhaite une très belle semaine au niveau matériel de prise de recul et de prendre soin de vous et de prendre soin de votre mental aussi, hein, d'accord, de pas de dormir, de vous reposer, parce que ça aussi c'est pareil, hein, si jamais on a quelque chose qui nous prend la tête, qui nous rend malade, et qu'en plus on se repose pas et qu'on prend pas soin de son corps, de sa santé physique, de son repos et de ses énergies, on peut encore moins bien décider en conscience en fait et avec l'esprit clair. Donc vous êtes vraiment invité à prendre du recul pour récupérer votre énergie et avoir plus de lumière et de clarté mentale. Voilà pour vous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.